Famille, complétez la liste. Si tu soutiens l'AES, tu es un pro-putschiste. Mais si tu soutiens le coup d'État de 2014 en Ukraine, là, tu es un démocrate. Lorsque ton discours ne correspond pas à leurs opinions, ils affirment que tu es financé par la Russie. Mais quand ton discours les satisfait, ils sont incapables de dire qui te finance. Commercer avec la Russie est illégal selon eux. Mais quand ils le faisaient avant la guerre, c'était considéré comme légitime. Ils se plaignent qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique, ce qu'on appelle couramment de la francophobie ou de la gallophobie. Mais quand les Russes se plaignent de leur russophobie, ils trouvent que c'est normal et justifié. Quand la Russie soutient les territoires russophones en Ukraine, c'est considéré comme anormal. Mais quand eux soutiennent le Kosovo, les groupes armés du nord du Mali et le gouvernement bandériste de Kiev qui a bombardé sans retenue le Donbass, faisant plus de 13 000 morts, ça c'est perçu comme normal. Quand tu évoques les crimes du passé en Afrique, tu te victimises. En revanche, lorsqu'ils rappellent régulièrement leurs guerres européennes et nous l'enseignent en détaillant les pertes humaines, cela est accepté comme logique. Ils appellent à respecter les droits de l'homme et la démocratie, mais soutiennent en fermant les yeux sur des régimes autoritaires et des violations des droits de l'homme dans les pays alliés ou stratégiquement importants pour eux. Ils condamnent l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des pays dits souverains, mais sont eux-mêmes impliqués dans de telles activités, y compris des interventions militaires, des campagnes de renversement de régime et même des efforts de manipulation politique. Le fameux deux poids deux mesures de l'élite occidentale. Complétez la liste parce qu'elle est très 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 longue.